Et coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour faire la structure de notre album mariage le grand jour. Donc je me suis trompée en faisant le prototype, j'ai fait le prototype directement avec la collection le grand jour. Du coup, ce que je vais faire là maintenant, je vais réaliser en tuto avec vous ce qui normalement aurait dû être le prototype, donc à savoir je vais utiliser la collection Wedding Day. La structure ici sera identiquement la même, mais la déco sera complètement différente puisque j'ai pas du tout les mêmes papiers. Pour faire cet album, vous allez avoir besoin de 2 cartonnettes de 28 par 23,5. Oui, je vous avais dit que ça allait être un grand album, hein. Il faut une cartonnette pour la tranche de 9 par 23,5. Il y a 2 façons de faire la couverture. Moi, je fais souvent la couverture en une pièce et après, je recouvre avec du papier. Aude, elle fait ce qu'on appelle une couverture indéchirable, c'est-à-dire qu'elle recouvre les éléments indépendants les uns des autres et elle vient les assembler ensemble. Je sais faire les deux, mais j'ai une préférence pour la reliure en une fois. Donc pour faire la reliure en une fois, moi j'utilise du scotch, du craft collant, qui me vient de chez Action et qui fonctionne très bien. Et qui va me servir en fait à relier les cartonnettes ensemble et ça va me permettre aussi de solidifier la couverture. Donc, pour m'aider à coller tout ça bien droit, je vais prendre mon massicot, je vais bien ranger mes lames en haut et en bas, je vais prendre la première des pages où il y a du double face, je vais venir la positionner en butée contre le massicot, je peux abaisser la réglette ici si ça me dérange, je vais décoller légèrement la pellicule qui protège le double face et je vais prendre le deuxième morceau, celui où il y a aussi le double face, et je vais mettre le double face à gauche, puisque là je vais venir coller à droite, d'accord? Et donc vous allez venir coller pour juste faire en sorte de recouvrir la largeur de votre double face. Donc ici chez moi j'ai 5-6 mm. L'important, c'est que là où on a rassemblé la tranche, ça ne doit pas venir sur là où on a assemblé 2 feuilles. Il faut que ça, ce soit vraiment au milieu. Donc vous allez avoir un peu de perte à droite et un peu de perte à gauche. Donc vous essayez de centrer à peu près pour que la tranche soit à peu près au centre de la page 30-30 du milieu. Et vous essayez de faire en sorte qu'en haut et en bas, ce soit à peu près la même dimension. Et maintenant, on va venir adapter, ajuster en fait tout autour de la cartonnette.
pour vraiment avoir des beaux coins. Vous voyez qu'ici, on n'a pas coupé au ras de la cartonnette. On a laissé un petit peu de papier. Donc ça, on va écraser comme ça. Et écraser comme ça. Vous allez avec votre plioir appuyer ici au niveau des tranches, sans appuyer comme une brute pour pas déchirer le papier, mais juste assez pour le travailler, et ça va vous permettre, hop, d'avoir une structure mais nickel, sans bulle, toute propre, toute pleine, toute lisse. Donc maintenant je vais faire la dernière étape avec vous, et puis pour cette vidéo sera terminée. Moi je recouvre toujours l'intérieur de ma structure. Certaines personnes ne font que recouvrir la partie de la tranche et laissent le reste brut, puisqu'après il y a la décoration et tout. Donc pour l'intérieur de la tranche ici, sachant que là j'ai 9 cm, je vais faire dépasser d'au moins 3 cm voire 4 cm de chaque côté. Je vais prendre un papier de 18 cm de large et en hauteur je vais faire 23,4 pour vraiment venir au plus près du bord. Donc je vais prendre un morceau de 18 par 23,4 de haut, recouvrir l'intégralité de son papier à l'aide de son double face. Voilà. Donc, ici ça dépasse légèrement, donc je vais le découper. Si vous regardez bien, j'essaye d'avoir la même largeur de chaque côté de ma tranche et je me positionne bien droite de manière à ce que en haut et en bas j'ai à peu près un petit millimètre. On peut venir faire bien adhérer tout ça, et c'est maintenant qu'il va vraiment falloir travailler au niveau des plis, de là où ça va plier. Donc moi ce que je fais, je prends la partie gauche et je le plie légèrement tout en travaillant mon papier à l'aide de mon plioir, sachant qu'avec le double face vous n'aurez aucune bulle. Il suffit de bien appuyer là où il y a le pli qui se fait, mais sans appuyer trop fort pour ne pas déchirer le papier non plus. Et vous voyez, hop, une fois qu'on a bien travaillé ça, ça se relève nickel, c'est parfait. Ensuite je fais la même chose de l'autre côté, et voilà comment on obtient une tranche bien protégée. Donc ici vous pouvez, à l'aide de votre plioir, vraiment bien appuyer sur le bord pour bien faire adhérer le bord, mais donc vous voyez que j'ai un tout petit millimètre là et j'ai un tout petit millimètre ici. Voilà. Alors à cette étape vous avez deux choix, soit vous faites comme moi et vous réitérez cette opération mais pour recouvrir ici et pour recouvrir là, soit vous laissez comme ça, puisque de toute façon sur ces deux côtés là on va venir travailler après. Pour cette vidéo aussi on a terminé, parce que ça c'est vraiment la réalisation de la structure à proprement parler. Le reste, à savoir la pose des papiers extérieurs, la pose des deux, la décoration des deux pages intérieures gauche et droite et la pose des pages ici sur la tranche, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, scrapez bien, portez-vous bien et moi je vous dis à très bientôt.